Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie des capsules des relations d'âme. J'ai voulu profiter aujourd'hui qu'il y a un peu de soleil malgré le vent pour la faire aussi dehors et j'espère que le son va aller puisque mon voisin a décidé de passer sa débroussailleuse au même moment. Donc voilà, donc du coup on se retrouve au soleil pour aujourd'hui. Et on va, alors pour une fois j'ai un minimum préparé parce que je voulais ne rien oublier. Donc j'ai préparé sur les différentes relations d'âme effectivement que je voulais aborder et qu'on m'a demandé d'aborder. Voilà, on a des superbes nuages aujourd'hui. Voilà, donc on va commencer par les relations, on va dire celles qui sont le plus expliquées, hein, le plus j'allais pas dire le plus basique parce que chaque relation du coup a sa nécessité, mais effectivement celle dont on a le plus notion. Et pour passer ensuite s'attarder un peu plus sur la relation justement des âmes jumelles. Donc au niveau des relations d'âme, effectivement on va retrouver quatre gros secteurs en fait de relations d'âme. On va avoir donc les âmes sœurs, les relations karmiques, les âmes jumelles et les rayons gémellaires, même si effectivement j'utilise très peu ce terme, mais effectivement il y en a qui l'utilisent et ça nécessité quelque part. Donc on va commencer par les âmes sœurs. Les âmes sœurs, du coup, ce sont des âmes qui peuvent être justement karmiques ou pas. Ce sont des âmes qu'on va retrouver dans toutes nos vies. Et ce sont des âmes soit effectivement avec qui on a des choses on va dire à régler de bon ou de mauvais dans chaque vie pour arriver effectivement sur la dernière incarnation à harmoniser tout ça et à apprendre et à grandir d'autant plus. Soit ça peut être des âmes effectivement qu'on a eues dans toutes nos vies mais qui ont avec qui en fait il n'y a pas eu de, je dirais, de malentendu ou de rapport vraiment de force. Enfin, il y a des âmes sœurs hein, avec qui on a eu des relations toutes nos vies qui peuvent changer de forme. Hein. Les âmes sœurs reviennent, on revient en tant que parents, qu'enfants, amis, frères, sœurs, couple. Il y a beaucoup de possibilités. Et on retrouve voilà, des âmes sœurs avec qui ça s'est toujours bien passé, on va dire, et qui sont un peu comme des frères et sœurs dans chaque vie. Il y a cette notion de fraternité, on va dire, mais qui ont pu être en couple à un moment donné, ou avoir des relations parents-enfants très fortes, en fait, et très belles, très légères. Voilà. Et il y a effectivement, oui, ça peut être des enseignants aussi, des enseignants spirituels dans beaucoup de vies, enfin, vraiment des personnes qui sont là pour nous faire avancer, mais sans qu'il y ait de contraintes, je dirais, de karma. Voilà, c'est plutôt ça, dans ce sens-là. Quant aux âmes sœurs, du coup, qui servent au niveau karmique, ce sont des âmes avec qui on va se présenter sous plusieurs formes pour expérimenter les différentes formes de relations et effectivement expérimenter ce karma. Voilà. Alors, donc voilà, pour ces relations d'âmes sœurs qui peuvent se présenter effectivement sous plusieurs formes et qu'on a eu en fait dans toutes nos vies. Ensuite, je vais faire une parenthèse, donc du coup, aborder un point sur les relations karmiques, puisque les relations karmiques, on n'est pas obligé de les avoir. Alors ça peut être les âmes sœurs qu'on a eu en tant que karmiques. Voilà, ça peut être les relations d'âmes sœurs qui sont karmiques, mais il peut y avoir des relations karmiques tout court, c'est-à-dire qu'on a connu dans une ou plusieurs vies, pas nécessairement dans toutes les vies, avec qui, comme les âmes sœurs, on peut avoir des choses à régler, ou qui sont là dans une vie justement pour nous faire avancer.
influencés par de... Alors, pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience, hein, c'est tout des expériences. Ce qui compte, effectivement, c'est la finalité de l'expérience, la finalité, le résultat, en fait, hein, de ce que ça nous apporte, parce qu'on peut avoir des relations, ça je l'aborde dans le pardon et expérience de vie, on peut avoir des relations très chaotiques, mais qui sont très bénéfiques pour nous, au final, sur le plan de l'âme et sur le plan spirituel. Donc ces relations karmiques, elles vont être là, voilà, dans une ou plusieurs vies. Ça peut être des âmes sœurs, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être son âme jumelle aussi, mais bon, l'âme jumelle, on a forcément du karmique avec. Et elles ne sont pas forcément là dans toutes les vies, ça peut être ponctuel, et elles peuvent être que dans une seule vie aussi. Des fois dans la dernière vie, dans la dernière incarnation, on a cette relation karmique qui est là pour vraiment nous aider à grandir. Mais on peut les avoir eues aussi dans plusieurs vies, plusieurs fois la même relation, avec cette même personne, cette même âme, dans plusieurs vies. Mais elle peut se présenter aussi que dans une. Voilà. Ensuite, on va avoir... je vais aborder d'abord les âmes jumelles, ça va être un gros point. Effectivement, j'ai dit dans la première capsule que les âmes jumelles, du coup, qu'on peut appeler aussi les flammes jumelles, hein, souvent, pour se repérer un peu. Mais pour moi, c'est un noyau, donc une âme, hein, un noyau. Quand je sais qu'on est plusieurs à avoir eu ce message il y a quelques années, où on nous a montré en fait l'éclatement de ce noyau, hein, au niveau de la source, au niveau de la lumière. Et effectivement, ça partait pas qu'en deux, ça partait en plusieurs. Donc, c'est une âme qui va pouvoir être... je vais parler de noyau, du coup, parce que effectivement, le binôme central va être scindé en deux. Donc, on peut estimer qu'effectivement, c'est une âme scindée en deux. Mais c'est plus complexe que ça, du fait que ça va être un noyau qui va être divisé. Donc, c'est comme si ce noyau-là était une seule âme qui va être explosée, on va dire, comme je disais hier, voilà, ça peut être en 4, 3, 6, 7, 8, des fois 12, il y en a qui ont repéré 12. J'en ai vu aussi, mais très très peu. Finalement, c'est plus entre 4 et 8. Voilà, ça va se situer ici. Et ce noyau-là, il est explosé en plusieurs parties d'âme. Et effectivement, ce noyau, après avoir expérimenté au travers différents corps physiques, hein, voilà, il se polarise dans différents corps physiques au fur et à mesure des incarnations et au fur et à mesure des reconnaissances, et voilà, va être amené à cheminer en fait pour expérimenter pour ce noyau. Alors je ne sais pas si voilà, on prend un noyau qu'on explose, voilà, on va partir en 6. On va partir en 6. Ce noyau est explosé en 6. Et c'est pour ça souvent que ça fait 7. Je vais dire pourquoi. Quand c'est en 6, c'est souvent pour ça que ça fait 7. Puisqu'on va dire que ce noyau-là, à la base, il est explosé en 6. Donc on va avoir 6 parties de l'âme qui vont partir dans des incarnations physiques différentes. Ça arrive aussi dans plusieurs incarnations qu'il y en ait qui ne soient pas incarnés. Donc qui restent là-haut en tant que guide. Un ou plusieurs. Qui guident les autres parties d'âme pour cheminer. Ces parties d'âme, du coup, vont collecter du vécu, collecter de l'expérimentation, collecter du nettoyage de karma, etc. Et ça va, on va dire, dans un pot commun au niveau de l'âme, du noyau originel. Au niveau de ces 6 qui ont éclaté, on va en voir une, effectivement, qui va être le binôme. Ce binôme-là, c'est celui qui est représenté, on va dire, qui est vraiment scindé en deux, finalement. C'est pour ça que moi, j'appelle souvent le binôme ou le siamois, parce qu'on voit au niveau de l'incarnation de l'âme que, effectivement, quand il y a une intégration d'âme, en fait, et qu'il y a un binôme, l'autre est accroché par une partie, la tête bien souvent.
Donc c'est pour ça que je les appelle les siamois, parce qu'eux ils sont accrochés. Et il y a une partie de ces 6 en fait qui va se scinder en deux, effectivement. Qui va être le binôme représentatif, on va dire, de l'âme. Ce que certains peuvent appeler les flammes primordiales. En fait c'est ça, c'est ce binôme qui est choisi voilà,